Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à lire un document d'identité. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'ancienne carte d'identité, celle de Corinne Berthier. Ce document, qui a été produit pour la première fois en 1994, a été remplacé l'année dernière, donc en 2021, par le nouveau modèle de carte d'identité. Vu qu'en 2021, on produisait encore ce document, il va être présenté pendant encore toute sa durée de validité, à savoir jusqu'en 2036. Il est donc important pour les professionnels d'apprendre à le lire et à l'appréhender. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Philippe Canté et je suis le fondateur d'ID Protect. Comme dans les précédentes vidéos que j'ai faites, la carte d'identité de Corinne Berthier est également composée de deux zones. Ces zones sont la zone d'inspection visuelle, on va retrouver les éléments d'état civil, et également des sécurités visuelles un peu partout, et la zone de lecture automatique, ici présente. Là, on va descendre. Alors, on va faire un petit focus sur la zone de lecture automatique. Sur la ligne 1, on retrouve 4 sections différentes. Et sur la ligne 2, on va retrouver 7 sections différentes. La première ligne, ici, les deux premiers caractères sont le type de document. Ici, la codification du pays émetteur. Et ici, on va retrouver le nom de famille. Alors, le nom de famille, évidemment, si c'est un nom, on le retrouve au début. Et étant donné que cette zone doit faire 25 caractères, à minima en tout cas, on va la compléter avec des caractères neutres. Ici, pareil, pour compléter la ligne, caractère neutre. Sur la deuxième ligne, on retrouve d'abord le numéro unique du document d'identité. Le numéro unique est ici. Le numéro unique est composé par l'année et le mois de délivrance en tout premier, donc année et mois de délivrance. Ensuite, on retrouve le département, un identifiant de poste préfectoral et un numéro de dossier. Ensuite, on va calculer une clé de sécurité basée sur ces informations-là. Ensuite, on retrouve 14 caractères qui composent le prénom. Alors évidemment, Corinne, étant donné que ça ne prend pas 14 caractères, on va utiliser des éléments de complétion, donc le caractère nul. Ici, on retrouve la date de naissance au format année, mois et jour, vous avez l'habitude. Et puis ici, pareil, une clé de sécurité basée sur ces informations-là. Ici, c'est le sexe du titulaire du document. Et ensuite, ce caractère-là, c'est une clé de sécurité calculée sur toute la ligne. Donc, dans un process de vérification d'identité à distance, tel que ID Protect peut vous le proposer désormais, vous allez dans l'espace professionnel, il y a un process de vérification d'identité à distance. On est en mesure de calculer la cohérence entre les informations d'état civil, donc nom, prénom, etc., et leur codification dans la zone de lecture automatique. Si c'est OK, le document est considéré comme conforme. Et si c'est KO, on ne réalise pas l'entrée en relation, le document est considéré comme non conforme. Donc le problème, c'est que les documents qui sont déclarés perdus et volés ne peuvent pas être détectés par ces outils de vérification. Et c'est pour ça qu'ID Protect a apporté quelque chose de nouveau. On a constitué une base de documents déclarés perdus et volés. C'est pour ça qu'à chaque vérification d'un document d'identité, on consulte notre base de données. Et si le document est vrai, mais que ce document est déclaré perdu et volé, vous aurez l'information directement. Et donc, on vous incitera à ne pas entrer en relation avec toute personne vous présentant ce document. Évidemment, cette présentation, comme d'habitude, je vais vous la mettre en description, que vous puissiez la récupérer et éventuellement former vos collaborateurs à la lecture simplissime d'un document d'identité. Je vous remercie pour votre écoute. Pour ceux et celles qui le souhaitent, je vais vous mettre des informations complémentaires dans la description. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez plus de contenu sur la fraude et la lutte contre l'usurpation d'identité. À très bientôt.